Welcome back again et bienvenue dans la programmation en Python pour débutants. Comme d'habitude, nous allons voir dans cette vidéo les ensembles. Nous avions vu dans la vidéo précédente les listes ainsi que les tuples et dans cette vidéo, nous allons voir les ensembles, comment on peut les utiliser en Python. Nous savons que à l'université, on nous a appris les ensembles. Et si on avait deux ensembles, on peut déterminer l'intersection, par exemple, entre ces deux ensembles. L'union, on peut combiner ces deux ensembles avec l'union de ces deux ensembles. Voir la différence des éléments qui existent entre ces deux ensembles. Et aussi, on peut ajouter des éléments dans ces ensembles et on peut enlever des éléments dans ces ensembles. Donc ici, à peu près, c'est la même chose en Python. Il n'y a pas de différence d'un ensemble qu'on nous a appris à l'école et en Python. C'est la même chose. Donc un ensemble, c'est quoi? C'est un ensemble en fait. Un ensemble est une collection de données ou d'éléments uniques en fait. Oui, ça se désigne. C'est la même chose, ça se désigne par un crochet et on peut directement ajouter, modifier nos ensembles. Donc sans plus tarder, passons à la pratique pour voir comment est-ce que cela se passe en détail. Les gars, c'est parti. Ok, je me rends dans mon notebook si vous avez votre notebook. Donc direction notebook. Ok les gars, c'est parti. Comment on définit un ensemble en Python? Donc pour définir un ensemble en Python, c'est simple. Donc je déclare un ensemble. Il y a deux manières de définir un ensemble en Python. Donc soit je fais un set1, set1 qui reçoit quoi? Je peux mettre 7. Soit on peut le définir comme ça. On met nos éléments, 6 éléments par exemple. Ou si on fait un set, je vais déclarer deux ensembles, c'est encore mieux. Qui reçoit 7 aussi. Liste d'éléments. Je vais dire 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Donc, ça, c'est la définition d'un ensemble. C'est-à-dire que on met on met 7 entre parenthèses et on fait la liste des différentes données qu'on a, en fait. Et aussi, il y a une autre manière de déclarer un ensemble. Comment est-ce qu'on peut déclarer cela? Juste, on peut juste utiliser les crochets. Donc, par exemple, on a 7 ensemble 3, par exemple, qui égale à quoi? Crochet. Sorry. OK, underscore. Donc, crochet. Et on met les éléments, par exemple, qu'on veut définir. Donc, ces éléments que nous, on veut définir, c'est ça. On peut faire un set 4 qui égale à quoi? Donc, les éléments, je peux les mettre. OK. Donc, vous avez vu comment on définit un ensemble, n'est-ce pas? Donc, on peut vérifier si réellement c'est un ensemble. Est-ce que c'est vraiment un ensemble? Donc, on peut vérifier le type, par exemple. Donc, je vais printer, par exemple, le type de S de 7, de 7.1. Donc, le type de 7.1. Et aussi, je vais printer, par exemple, le type de 7.3. Comme ça, on va voir si réellement ce sont les ensembles. 7.3. OK. Voyons voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, vous avez vu que non, la classe qui est définie, c'est un set. Donc, c'est un ensemble, en fait. Le set définit un ensemble. C'est en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut, par exemple, utiliser des méthodes, par exemple, des méthodes sur les ensembles. Il y a des méthodes qui existent en Python qu'on peut utiliser directement sur des ensembles. Par exemple, si on veut ajouter un élément dans un ensemble. Donc, par exemple, le set 3, je vais dire, je vais ajouter un élément, par exemple, dans le set 3, OK? Set 3 points. Pour ajouter une méthode, donc, je vais dire ici, c'est add. On fait add, ajouter l'élément, par exemple, 3, par exemple. Donc, ça ajouter l'élément, bon, il y avait déjà l'élément 3. Ils sont de prendre, par exemple, 10, comme ça, 10. Et si je print, par exemple, ça, qu'est-ce que ça me ramène? Print 7, 3. Donc, ça me ramène le 10, j'ai ajouté un élément, en fait. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute un élément. Donc, je mets ça en commentaire
ajout d'éléments dans un ensemble. Donc, c'est un peu comme ça qu'on ajoute un élément. Donc, on peut ajouter des éléments dans un ensemble comme ça. Et si on veut ajouter plusieurs éléments, comment est-ce qu'on fait cela? Donc, pour ajouter plusieurs éléments dans un ensemble, on définit set encore. Par exemple, je vais toujours prendre le 3 toujours. Set 3 points. On appelle ça update par exemple. Update. On va ajouter une liste d'ensemble. Plusieurs éléments par exemple. Je vais dire 9. Il y a déjà 9. 11. 0. 45. Donc, quand je vais printer ça, qu'est-ce qui me ramène? Print 7, 3 par exemple. Vous avez vu que non, ça va ajouter directement ces éléments dans l'ensemble. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore? C'est-à-dire que vous avez vu, par exemple, si je fais un set, par exemple, où j'ajoute un élément qui existe déjà, qu'est-ce que ça me ramène? Un élément qui existe. Par exemple, je prends, il y a déjà l'élément 1 qui existe. Si je mets 1 toujours, qu'est-ce qui me ramène? Vous allez voir que ce qui est fantastique avec les listes, les éléments ne peuvent pas se répéter. Et quand je fais un set, 2, 3 là, vous allez voir que c'est toujours 1. Donc l'élément, c'est pas répété en fait, ça se répète juste une seule fois. C'est ce qui est fantastique avec les éléments. Et on peut supprimer un élément dans un ensemble en fait. Dans l'ensemble en fait, l'élément de l'ensemble. Donc on peut supprimer. Comment supprimer? C'est simple, prendre 7, 7, 3, point, remove. Remove, l'élément en question que je vais supprimer, c'est 0. Donc, si je fais ça, 0. Et quand je vais printer, qu'est-ce qui me ramène? Print 7, 3. Donc, 7, 3, qu'est-ce qui me ramène? Ok, vous avez vu que 0 est déjà parti. Donc, c'est comme ça qu'on peut supprimer. Donc, je vais appeler ça supprimer. Donc, commentaire, un élément. Et aussi, je peux fusionner deux, ou disons l'union de deux ensembles pour voir. L'union de deux ensembles, j'ai fait le 7, 7, 3, point, par exemple, union, point, 7, le 7, je dis le 7, 4, par exemple. Donc, qu'est-ce qui me ramène en fait? Donc, le 7, 4. Donc, qu'est-ce qui me ramène? On va voir ce que ça va donner. Donc, on va printer ça, par exemple. Print l'union, on va mettre ça dans une variable 7,5. 7,5 par exemple. Donc, qu'est-ce qui me ramène? Ok, 7,5. 7,5. Donc, qu'est-ce qui me ramène? Vous avez vu que ça donne l'union de tous les éléments en question. Donc, de 7,3 et 7,4. Et aussi, on peut faire l'interception de ces deux éléments, par exemple. Donc, on va dire interception, intercept, par exemple, qui reçoit 7,3, on intercept l'élément 7,4 par exemple. Et moi, quand je vais afficher ça, qu'est-ce qui me ramène? Intercept. Donc, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu que non, dans le 7, vous allez voir que l'intersection entre le 7, ça, ces deux-là, le 7,3 et le 7,4 là, l'intersection entre ces deux éléments, il aura le 1, il aura le 2, il aura le 4 et il aura 5 et il aura 6, je crois bien. Donc quand on va partir ici, il aura le 1, 2, 4, 5 et 6. C'est ce que exactement comme je l'ai dit. Donc on peut faire l'intersection, on peut voir la différence aussi des éléments qui existent dans l'autre et qui n'existent pas dans l'autre. Donc on va dire différence par exemple. Diff. Donc 7, 7, 3, point diff de 7, 4.
Et quelle sera la différence? On va pouvoir voir ça. Ok, donc diff. Et qu'est-ce qu'on a? Et nous allons voir la différence des éléments qui existent. Donc l'élément 7 est différent. Ils ont des différents éléments en des Donc nous allons voir, si vous remarquez très bien, ils auront des éléments différents. Des éléments qu'ils n'ont pas en commun, c'est quoi? C'est le 3, 9, 10, 11, 14. Comment on peut vérifier? 3, 9, 10, 11, 14. Donc ici, par exemple, le 7, 3 et le 7, 4. Vous avez vu que le 7, 3 a le 3 et lui n'a pas le 3. Et aussi, pardon, ici, ok. Ok, le 7, 3 et ok, donc on va voir la différence entre le 7 par exemple. Donc je vais d'abord printer. Donc on va voir la différence entre les éléments d'un ensemble. Donc je prends l'ensemble, je vais printer d'abord les deux ensembles. Print 7, 7 3 par exemple, 7 3 et 7 4. Donc qu'est-ce que j'ai? Voici les deux ensembles. Donc quelle est la différence en fait entre ces deux éléments? Donc si je fais 7 3.div 7 4. Quelle est la différence en fait entre ces deux éléments 7, 4? Vous allez voir que la différence c'est le 9, le 3 n'est pas ici, 9, 9 n'est pas là aussi, il y a le 10 qui se retrouve qui n'est pas là, 11, 14, donc c'est la différence qui se retrouve là, qui n'est pas ici. Donc c'est un peu ça que un ensemble, c'est la même chose que quand on l'a fait à l'université, donc c'est la même chose ici en Python, donc il n'y a pas de différence. C'est pas super ça les gars. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour les ensembles. Et dans la vidéo prochaine, vous allez apprendre un dictionnaire. Il est très important de connaître les structures de données car vous en aurez besoin de cela et pour pouvoir effectuer vos programmes ou pour pouvoir bien travailler de manière efficace, vous devez comprendre les structures de données. Merci et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir de nouvelles vidéos. Et see you to the next video. Thank you guys.